Ce programme vous est présenté par Animeland, le premier mag de l'animation et du manga. Égarée dans le monde des démons, une jeune japonaise est capturée par Stase, un vampire fondu de culture nippone. Mais à peine ont-ils le temps de faire connaissance que Stase doit s'absenter. À son retour, il constate avec horreur que la belle est passée de vie à trépas, dévorée par une plante démoniaque. C'est décidé, quoi qu'il en coûte, il trouvera un moyen de la ressusciter. Avec Bloodlad, Yuki Kodama dépoussière à sa manière le mythe du vampire, lui apportant un peu de sang frais sur un ton léger et décalé absolument savoureux. On entre avec plaisir dans un univers peuplé de créatures fantastiques, des plus redoutables aux plus loufoques, pour y suivre les tribulations d'un héros surprenant, étonnamment crédible dans son rôle de vampire otaku. Un titre vampirisant à surveiller de près. La jeune Hinata ne pouvait être plus heureuse. Un garçon vient de lui demander de devenir sa petite amie. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que le garçon en question a une passion pas très habituelle. Il se travestit en fille et il n'est pas prêt de changer. Dans le fond comme dans la forme, Lily la menteuse n'a rien de très original. Le dessin est des plus classiques pour un shoujo et le thème du travestissement n'a rien de franchement neuf, pas plus que les situations auxquelles nos héros vont faire face. Cependant, l'histoire n'est pas dénuée d'humour et de bonnes idées et nous fait donc passer un très bon moment. Véritable mangaka, J.P. Nishi est un jour venu en France, à Paris, afin d'essayer de devenir assistant d'un auteur de BD française. Mais sur place, il découvre qu'en fait ce métier n'existe pas car les auteurs dessinent seuls. Il décide alors de travailler dans une épicerie japonaise pour assurer ses revenus. Le décalage culturel entre les traditions nippones et le quotidien parisien l'ont invité à se mettre en scène pour raconter ses déboires français. Nous connaissions les BD ou les essais dans lesquels des Français parlent de leurs aventures au Japon. Voici la réponse du berger à la bergère. Avec beaucoup d'humour, J.P. Nishi raconte toutes ses surprises, qu'il s'agisse des bisous qu'on s'échange allègrement, des SDF qui font la manche ou des rues de Paris un peu inquiétantes le soir. Seul bémol, si vous ne connaissez pas très bien la capitale, le plaisir de lecture ne sera pas le même. L'un est riche et excelle dans la danse. L'autre est un peu maladroite et de classe moyenne. Ritsu et Shiro sont amis d'enfance et s'encouragent dans leur passion depuis toujours. Mais secrètement, chacun envie l'autre et donnerait tout pour être à sa place. Un souhait qui pourrait bien voir le jour et bousculer le quotidien des deux jeunes gens. Après Les Princes du thé, Nanpei Yamada offre à ses lecteurs une série à l'ambiance traditionnelle japonaise. Grâce à un trait fin et détaillé, on entre immédiatement dans ce manga sans pareil. On se prendra rapidement de sympathie pour les personnages d'Orange au chocolat, un duo surprenant et charismatique n'ayant de cesse de nous faire rire en enchaînant les situations maladroites. Et pour finir, le Japon en bas de chez toi, c'est l'agenda. Les Enfants Loups, le nouveau film du réalisateur de Summer Wars, fera l'objet d'une avant-première mondiale à l'UGC Cinécité des Halles à Paris. Le musée de la Poste propose une rétrospective du cinéma d'animation du premier dessin animé aux images de synthèse. Ce programme vous a été présenté par le magazine Animeland.